Coucou à tous, merci d'être connectés avec moi ce soir, cet après-midi. Ça dépend de votre position géographique, c'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Nous allons parler, je ne serai pas, comme on le dit, du tout long. J'ai des informations à partager, vraiment très importantes. Et donc, je vous prie de partager massivement ce direct. Je le dis tout le temps que nous sommes en guerre de communication. Donc, rassurons-nous que les informations que nous partageons puissent véhiculer sans crainte et surtout sans peur. Je vais donner, voilà, le temps à tous mes abonnés au niveau de YouTube et au niveau de Facebook de pouvoir se connecter aussi massivement et que nous puissions être tous connectés simultanément. Donc, je vais donner quelques secondes, voilà, à mes abonnés de se connecter et pour que nous puissions parler. Qu'est-ce qui se passe? J'ai des informations à partager, voilà, avec vous concernant les dernières infos que j'ai concernant Gbagbo Koné, voilà, notre jeune frère panafricain, voilà, qui mène ce combat à côté de nous. Et nous allons dire réellement qu'est-ce qui se passe. Donc, donnez-moi le temps de pouvoir aussi partager, voilà, partager massivement le direct. Et nous allons bailler. Donc, je donne quelques secondes à tout un chacun de partager. Voilà, donc... on va donner le temps. Voilà, je sens que sur YouTube, la connexion est super. Je vois que le partage est en train de, comme on le dit, de monter sur YouTube. Et je vais demander à mes auditeurs au niveau de Facebook aussi de partager massivement le direct. Et nous allons parler. Donne-moi une seconde, j'essaie de retrouver un tout petit peu. Mais faites monter le mercure. Ok. On y va. Je vais ajuster au fur et à mesure que je fais le direct. Ok, donc merci d'être connecté. Et qu'est-ce qui se passe? Bon, la nouvelle est que finalement, voilà, nos frères Gbagbo Koné, par la grâce de Dieu, on a pu, voilà, rentrer en contact avec des avocats qui ont décidé vraiment de prendre le dossier de Gbagbo Koné à cœur et vraiment aider dans le sens de la, comme on le dit, dans le sens du combat panafricain. Oui, c'est ça aussi, dans le sens du combat panafricain. Parce qu'il faut qu'on le dise aujourd'hui, hein. Voilà, c'est pas tout le monde qui donne son temps, c'est pas tout le monde qui mène le combat vraiment dans comment on appelle, faire du bénévolat, si je peux le dire ainsi, et mener le combat. Donc le frère Gbagbo Koné va bien, il va super bien. Il a eu la visite ce matin de l'un de ses avocats qui allait le voir, qui a discuté avec lui, qui a pris le dossier en main. Et aussi, il y a eu d'autres groupes, voilà, privés d'avocats aussi, qui sont rentrés en contact aussi avec moi, qui ont pu, voilà, regarder dans le dossier, donc qui ont décidé de s'unir pour pouvoir prendre le dossier de Gbagbo Koné à main. Donc, je peux dire franchement que depuis hier, aujourd'hui, cet après-midi, je peux quand même un tout petit peu fermer, voilà, les yeux un tout petit peu, parce que hier c'était vraiment chaud, c'était le non-stop, c'était les coups de fil à gauche, à droite, qu'est-ce qui se passe, faut prendre des informations, il faut comprendre réellement ce qui s'est passé et essayer de, comme on le dit, d'ajuster et mettre tous les mots, voilà, ensemble pour pouvoir mieux combattre. Voilà ce qui est en train de se passer. Mais je le dis haut et fort que ce jeune a été vraiment brutalisé. Il a été brutalisé. Le matin que j'ai eu à faire mon direct, j'ai eu à partager avec vous qu'il a été brutalisé. Il a eu les lèvres qui ont été, la lèvre, pardon, qui a été coupée. Il a eu même une dent, je pense, qui a été cassée, quelque chose de ce genre.
voilà et tout. Mais bon, il va. Alhamdoulilah Rabbil Alamin, il va bien, il est en bon état. L'avocat a eu la chance, voilà, de le croiser. Voici la photo qui est là. La photo est là. Voilà, l'avocat a eu la chance de le croiser ce matin. Et vraiment, ça a fait vraiment plaisir à tout un chacun de voir que c'est un combattant. C'est un, comme on le dit, c'est vraiment, c'est un bosseur, c'est un combattant. C'est vraiment, il est fort. Voilà, il a le moral qui est encore haut. Et vraiment, avec le sourire, ça m'a vraiment, comme je le dis, soulagé. Et ça m'a vraiment emmené à comprendre que nous sommes dans la vérité. Et que quand nous disons la patrie ou la mort, nous vaincrons, nous sommes réellement dans le sérieux, dans ce que nous sommes en train de faire. Donc, pour, comme on le dit, un peu plus vite, il va très bien. L'avocat a eu à le contacter. Donc, nous sommes sur le dossier, voilà, de Gbagbo Koné. Et je vais vous laisser écouter un tout petit peu ce que l'avocat a eu à dire. Et en fonction de ça, j'aurai d'autres informations à partager. Mais bien avant de commencer, je voulais dire merci infiniment. Merci infiniment à tous ces avocats, après mon cri de cœur, qui sont rentrés dans mon message, qui m'ont envoyé des messages pour dire la guêpe, on a suivi ton direct, tu nous as demandé que tu as besoin d'aide, nous sommes là, nous sommes prêts, donne-nous les informations, où il est, comment ça se passe et tout. Et je leur ai donné les informations que je détenais et ils ont vraiment décidé de mettre la main ensemble et prendre ce dossier. Et j'ai très bonne, voilà, bonne foi. Je sais que c'est une question de temps, voilà, ça va se gérer et notre frère aura l'occasion de se retrouver parmi nous. Donc, voilà la photo qui a été prise aujourd'hui avec l'un de ses avocats, voilà, qui est là pour vous montrer que il va bien et il tient toujours bon. On va écouter d'abord ce que son avocat, l'un de ses avocats, parce qu'il en a plusieurs, a à dire concernant le cas de Gbagbo Koné. On y va. De la diaspora. Je fais cette communication pour vous donner la situation de M. Souleymane Koné, qui est retenu en zone de rétention de Vincennes. Alors, il est reproché à celui-ci d'être en situation irrégulière sur le territoire français. Le préfet a eu à son égard 2 décisions. Donc une OQTF, une obligation de quitter le territoire français, et une IRTF de 24 mois. Bien entendu, nous allons contester toutes ces décisions devant les juridictions compétentes, notamment le tribunal administratif. Nous n'avons pas encore la procédure pour voir quels seront effectivement l'axe de défense dans l'intérêt de M. Souleymane Koné. Ce qui est sûr et certain, que celui-ci avait fait une demande d'asile politique qui avait été rejetée. Il est passé devant la CNDA, la Cour nationale de droit d'asile. Et là aussi, il n'a pas eu gain de cause. Il a fait une demande de réexamen de son dossier qui avait été jugé irrecevable. Et M. Koné depuis a sollicité donc un rendez-vous à la préfecture pour qu'il soit régularisé à un autre titre, puisqu'il a un enfant sur le territoire français qui est scolarisé. Et à ce titre, il a eu une convocation pour septembre à la préfecture. Alors, je n'ai pas encore eu l'intégralité de la procédure. J'en ai fait la demande à l'instant devant le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris. Et j'attends que cette procédure me soit adressée par mail. Alors, ce que je vais dire, c'est que M. Koné ne trouble pas l'ordre public. M. Koné
a fait une demande de régularisation, puisqu'il justifie d'une convocation pour le mois de septembre prochain à la préfecture. Ce qui est bizarre dans cette procédure, ce sont les conditions d'interpellation de M. Souleymane Koné. Pour un sans-papier ou pour une personne qui cherche à régulariser sa situation administrative, que la préfecture puisse envoyer des policiers portant des cagoules. Je tiens à préciser que une cagoule n'est autorisée que dans des circonstances exceptionnelles. Et généralement, lorsqu'il s'agit des opérations antiterroristes, le grand banditisme, le transfert des détenus dangereux, on n'est pas non plus en déploiement de maintien de l'ordre justifiant des cagoules ténifugées. C'est dans ces conditions que M. Souleymane Koné a été interpellé. Les policiers ont monté une surveillance, un dispositif de surveillance devant son domicile, et quand il est sorti, ils l'ont tout de suite reconnu, et il a été interpellé, violemment. Alors, ce sont ces conditions-là qui nous interpellent. Ces conditions d'interpellation qui laissent supposer que derrière l'affaire Koné, il y a eu une main noire. Alors, j'aurai la procédure demain et je vous assure que nous allons mettre toute notre compétence, toute notre expertise afin que notre frère soit libéré. Car si par malheur, il est renvoyé en Côte d'Ivoire, eh bien, M. Alassane Ouattara, on fera ce qu'il voudra. Vous connaissez la suite. Pas de panique. M. Koné se porte bien. Il a le moral. Et nous sommes là pour lui assurer une défense de qualité. Nous allons tout faire pour qu'il sorte de cette zone de rétention, retrouver sa liberté. Et la deuxième phase procédurale, c'est devant les tribunaux administratifs pour contester toutes les décisions préfectorales que je viens de vous donner. Merci, seule la lutte libère. Merci. Ok, donc vous avez écouté avec moi, voilà, comment on appelle le message qui a été lancé par l'un de ses avocats, voilà, Monsieur Sylvain Sanda, qui est vraiment merci. Je ne fais que continuer à lui dire merci. L'après-midi, on s'est eu au téléphone encore le matin, quand il est en route, voilà, pour aller voir Gbagbo Koné. On s'est eu le matin. Et après la visite et tout, et ce soir encore, on s'est eu au téléphone. Je ne fais que continuer à lui dire merci, merci, merci. Et aussi à toutes les autres équipes, voilà, Maître Aka et son équipe aussi, qui sont rentrés dans la danse, voilà, et venir vraiment, comme on le dit, se mettre ensemble avec l'avocat monsieur, voilà, Sylvain Sanda, pour pouvoir travailler sur le dossier de Gbagbo Koné. Je pense que on n'a pas vraiment à s'inquiéter. Ce qui le concerne, je pense qu'il est dans de très, très, très bonnes mains et nous allons continuer, voilà, à mener ce combat. Nous allons continuer à dénoncer l'injustice. Et comme il a dit, il y a une main noire. Et quelle est cette main noire qui est derrière le dossier de Gbagbo Koné? C'est de ça qu'il s'agit, parce qu'on ne peut pas se lever, aller prendre quelqu'un chez lui à la maison, même s'il n'est pas, comme on le dit, dans l'égalité, comment on appelle, dans la légalité, mais il a les droits et il a un rendez-vous dans le mois de septembre. Pourquoi est-ce que on n'attend pas le mois de septembre
encore pour donner la décision et nous sommes dans le mois de quoi? Bon, demain, nous sommes le 1er mars. Pourquoi nous sommes encore en mars et on vient le prendre? C'est qu'il y a quelque chose. C'est en cela et pourquoi désencagouler? Quand c'est la police, je l'ai dit le matin dans mon direct, quand c'est la police qui vient, la police doit comme on le dit, s'identifier. On ne peut pas venir avec des cagoules, avec des 4x4 et puis venir barricader, venir prendre quelqu'un et puis le traumatiser, le tabasser comme si, voilà, on avait le droit de le faire. Non, nous n'allons pas laisser, voilà, comme on le dit, ce acte qui a été fait à l'encontre de Gbagbo Koné. Je l'ai dit haut et fort à tous ces avocats que l'acte là ne sera pas, ça va pas rester impuni. Nous allons montrer et démontrer par A plus B que ils n'ont pas le contrôle. Même la France, même la police française n'a pas le contrôle, n'a pas le droit, voilà, de violenter, voilà, un Africain sur leur territoire. Non, nous ne sommes pas d'accord avec ça et nous ne serons jamais d'accord avec ça. Une très bonne nouvelle, voilà, il est vraiment dans la main de ces différents avocats. Donc moi déjà, ça me rassure parce que cela veut dire qu'il n'est pas seul. Il a il a vraiment toute une équipe autour de lui. Et ça, c'est une grâce. C'est une bénédiction que les gens continuent d'appeler la guêpe. On fait comment? Voilà, on a entendu ça. Est-ce que ça? Je dis oui, ça. En train de mettre vraiment tout en place pour qu'il soit dans des meilleures conditions. Voilà maintenant le message que j'ai à lancer. Il y a un GoFundMe, une collecte de fonds qui doit être, comment on appelle, mise ce soir sur les réseaux sociaux pour pouvoir l'aider. Certes, les avocats, voilà, la plupart d'entre eux qui ont dit qu'ils allaient faire ça gratos et tout, mais il y a des papiers administratifs à faire et il y a d'autres choses à faire. Donc, j'ai eu le OK, voilà, de l'un de ces avocats, Sylvain Sando, j'ai eu son OK de faire le GoFundMe et je suis en train de faire le GoFundMe pour que les gens puissent participer, faire la collecte, parce qu'il y aura d'autres papiers, d'autres trucs, voilà, à faire concernant son dossier. Et aussi, il y a une pétition qui est en train d'être mise en place. Il y a mon service de com qui est en train de travailler. Je leur dis merci pour tout ce qu'ils sont en train de faire depuis hier, quand je les ai appelés. J'ai dit, écoutez, il y a un cas qui est là. Il y a mon frère Gbagbo Koné, voilà, qui est là. Il faut que vous vous mettez. Ils sont en train de travailler sur la pétition. Et cette pétition, nous invitons tous les Africains à signer massivement cette pétition avant le lundi. Je répète. J'invite tous les Africains, tous ceux qui veulent la justice, tous ceux qui connaissent le combat de Gbagbo Koné, tous ceux qui voient et qui comprennent que si ce monsieur est ramené en Côte d'Ivoire et que c'est une signature de sa mort par le régime de Ouattara, je vous demande et je vous prie de signer cette pétition et nous voulons un max, voilà, de signatures avant le dimanche minuit, parce que nous avons besoin de ces signatures, de cette pétition pour pouvoir inclure ça dans le dossier de Gbagbo Koné et montrer devant les autorités que vraiment il ne peut pas rentrer et par la grâce de Dieu il ne rentrera pas parce que ses avocats vont faire tout ce qu'ils ont à faire pour pouvoir l'emmener à avoir cette liberté provisoire. Donc deux choses que j'emmène tout un chacun à retenir. C'est d'abord les collectes de fonds. Je vous en prie. Les collectes de fonds. Ceux qui sont au niveau des États-Unis. Cash App, Zelle, c'est plus facile pour nous ici. Ceux qui sont au niveau de l'Europe ou bien des États-Unis qui veulent faire le GoFundMe. Je vous en prie. GoFundMe. Même si c'est 20 €, 30 €, 100 €, 200 € par rapport à votre possibilité. Ceux qui sont en Afrique, je vous en prie. Faites le geste. Aujourd'hui, là, c'est notre frère Gbagbo Koné qui est dans les problèmes. Quand nous menons un combat de la vérité, de la justice, voilà un combat d'union, de cohésion, et que nous voyons que le combat que cette personne est en train de mener est un combat vrai. Je pense que c'est à notre tour aujourd'hui de montrer à ce jeune, voilà, Gbagbo Koné, que nous sommes avec lui, nous compatissons vraiment à tout ce qui lui arrive et nous contribuons de la manière dont nous pouvons pouvoir nous rassurer qu'il puisse avoir cette liberté le plus rapidement que possible et nous rejoindre dans le combat que nous sommes en train de mener en ce moment et à cet instant T. Je l'ai dit, j'ai lancé le mot d'ordre le matin, j'ai vu plein de personnes ont eu à partager sa photo sur leur, comment on appelle leurs différentes pages
Facebook. Et merci de partager les photos. Vous pouvez même écrire là-dessus. Libérez Gbagbo Koné, libérez Gbagbo Koné. Voilà et tout. Ça va vraiment, ça continue de nous galvaniser. Et moi, je suis très confidente et je mets tout dans la main de Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que je sais que c'est celui-là seul qui rend l'impossible possible. Et celui-là seul qui rend le possible impossible. Il est mon kun fayakun. Et je suis sûre et certaine, par sa grâce, que tout ça, ça sera dans le passé d'ici la semaine prochaine. Sur ce, ne l'oubliez pas, la pétition qui sera faite dans quelques heures. Voilà, mon service de com va finir. Nous allons balancer la pétition. Et de deux, le GoFundMe qui sera balancé pour demander une levée, voilà, de fonds pour pouvoir l'aider. Et puis faire les papiers administratifs aussi au niveau, voilà, de ses avocats. Il y a d'autres choses à faire aussi. Et nous allons continuer à faire ce que nous avons à faire concernant cela. Merci, 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 merci à tout le monde. Merci pour vos prières, merci pour vos doigts, merci pour le soutien inconditionnel. Merci pour tous les messages que vous envoyez. Merci pour tout, que Dieu vous bénisse et que Dieu continue de vous bénir. Aujourd'hui, ce combat-là que nous sommes en train de mener là, c'est un combat qui n'est pas facile. C'est net, clair et limpide. C'est un combat qui n'est pas facile, mais c'est un combat qui est possible. C'est un combat que nous devons attacher la ceinture, que nous devons continuer à regarder dans le sens de la vérité, dans le sens de l'union, dans le sens de l'amour. Gbagbo Koné a certaines personnes qui disent « Ah mais les PPA, ce n'est pas GPS, moi je m'en gaba. » Nous les gens de GPS, on n'en a rien à foutre qu'il ne soit pas GPS. Il est notre frère africain, il est notre frère ivoirien. Il a son cordon ombilical qui est enterré dans la terre ivoirienne, pareil comme moi. C'est mon frère, je ne peux pas le rejeter et je ne le rejetterai jamais. C'est cette conviction, c'est cette conception de la vie que je veux emmener aujourd'hui. Cette jeunesse à comprendre que nous devons être soudés. Nous devons voir la vision. Nous devons regarder dans le même sens et nous devons rester dans nos bottes. Parce qu'en fin de journée, là, nous devons nous rassurer que ce que nous sommes en train de faire, les pas, faits et gestes que nous posons, va d'abord sécuriser nos enfants, nous sécuriser et permettre aux générations à venir d'être encore plus sécurisées. Donc, vous passez une excellente soirée et soyez, comme on le dit, en alerte concernant, voilà, comme on le dit, le GoFundMe, la levée de fonds, voilà, que nous sommes en train de faire, et aussi la pétition qui doit être signée. Nous avons besoin au minimum jusqu'à dimanche. C'est-à-dire que jusqu'à dimanche à minuit, là, faut qu'on... Jusqu'à dimanche à minuit, il faut qu'on ait au minimum plus de 10 000 signatures. Plus de 10 000 signatures, je vous en prie. Activez-vous. Plus de 10 000 signatures. Jusqu'à minuit, là, il faut qu'on ait 10 000 signatures. C'est-à-dire que la nuit du dimanche à lundi, là, on a au moins 10 000 signatures. Je vous en prie. OK? Donc, je vous love. Vous passez une excellente soirée. Et puis, on est toujours ensemble. Que Dieu continue de veiller sur tout temps, chacun. Puis c'est là. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDW Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.